Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est l'un de mes dessins animés préférés, j'ai nommé Danny Phantom. J'aimais beaucoup ces pouvoirs qui étaient vraiment bien pensés de la part de l'auteur. Allez, je vais arrêter de raconter ma vie. C'est parti pour le synopsis. Un jeune garçon du nom de Danny Phantom, dont les parents sont tous deux des scientifiques chasseurs de fantômes. La famille réside dans la ville d'Amity Park. Un jour, il découvre une sorte de porte gigantesque dans le laboratoire de ses parents. Il s'agit du portail Phantom, qui ouvre un passage direct vers la dimension des fantômes. Il décide d'essayer la machine avant le retour de ses parents. Mais l'énergie ectoplasmique déployée accidentellement par le portail Phantom lui confère des pouvoirs surnaturels, propres aux fantômes. Une force, une vitesse et une résistance surhumaine, ainsi que les pouvoirs de voler, devenir invisible et traverser les murs. Désormais devenu un hybride d'humain et de fantômes, Danny décide de se mettre au service du bien en chassant et en renvoyant tous les mauvais fantômes dans leur monde pour les empêcher de nuire aux nôtres. C'est parti pour les anecdotes. Le créateur de Mes parents sont magiques, Butch Hartman, est le même créateur que Danny Phantom. Dans la série, il y a beaucoup de références américaines, comme le nom de l'école Gasper High pour Gasper le gentil fantôme, le nom de la ville Amity Park, dérivé de Amityville, célèbre film d'horreur, ou encore des parodies de personnages de comics et de toons, comme par exemple le chat Trouilla est une parodie de Scooby-Doo et les hommes en blanc des Men in Black. Sorry. Ouf, j'en étais à où? Ah oui, c'est vrai. Nous pouvons distinguer une petite ressemblance entre Morpho du 5e épisode de la saison 3, Fantôme pour toujours, et les hommes de la police politique de l'Allemagne nazie entre 1933 et 1945, volontairement réalisé par Butch Hartman. Wolf, le loup-garou fantôme qui apparaît dans l'épisode Ennemi public de la saison 1, ne parle qu'en espéranto. Point culture, point culture, point culture. Bonjour à tous, on se retrouve pour votre émission préférée, le Point Culture. Et tout de suite, nous allons commencer par une citation sur l'espéranto. L'espéranto est sur la base d'une langue neutre de détruire les murs entre les populations et de rapprocher les êtres humains pour que chacun d'eux voit dans son prochain seulement un être humain et un frère. Zamenhof, 1912. Bon, entre nous, avoue t'as pas compris. Bon, je vais te faire un petit résumé bien simple, comme ça tu vas bien comprendre. C'est pour simplifier la communication entre les peuples et faciliter les échanges d'un pays à un autre. Tu vois, par exemple, si tu parles anglais et moi français, on est d'accord qu'on peut pas se comprendre. Au lieu que l'un de nous fasse l'effort d'apprendre la langue de l'autre qui ne servira pas dans un pays hispanique, par exemple. Pourquoi ne pas apprendre une langue que tout le monde connaît? À méditer. Si tu veux plus d'infos, je t'invite à aller sur Wikipédia. C'était le Point Culture. Point Culture, Point Culture, Point Culture. Hé Jackie, rends l'antenne! Au départ, la langue de l'espéranto, seul Tucker la comprend. Mais au fur et à mesure, Danny et Sam l'apprennent aussi. Danny Phantom devait s'appeler à l'origine Danny Phantom et le détecteur Spector. Mais le créateur pensait que ce serait plus intéressant si le héros était un adolescent. Il a donc changé en Danny Phantom. On peut aussi ajouter que Sam est interprété par Gray de Lisle qui interprète Mandy dans Billy et Mandy aventuriers de l'au-delà. Ou encore qu'il y a 2 jeux vidéo de Danny Phantom l'ennemi ultime sur GBA et Danny Phantom Urban Jungle sur Nintendo DS. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es un vrai fan de Danny Phantom, écoute-moi bien. Je t'invite à liker, à commenter et à partager. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sayonara.